Alors bonjour à tous et à toutes pour l'unboxing de mon micro Blue Yeti. Alors c'est un micro que je me suis payé grâce à l'argent que j'ai volé aux abonnés. Attendez, donc... oh merde, putain, ça veut pas s'ouvrir. C'est vraiment des fils de pute chez Amazon parce que quand ils t'envoient le truc... oh, ça merde, attends, bouge pas. Tu croyais vraiment que j'allais faire un unboxing de mon micro? Fils de pute. Salut à toutes et à tous dans ce 12e épisode du BYT Show consacré à... Oui, je sais, j'étais censé faire une critique pour l'épisode 12, je fais ce que je veux, ferme-la et écoute. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à ces chaînes YouTube qui vous apprennent des trucs, et pas que des trucs inutiles. On a tous entendu ou dit au moins une fois dans notre vie... Mais moi j'aime pas l'école! Mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire... La culture, ça sert à rien. Bien que j'ai malheureusement trop vu ou entendu des gens comme ça. Vas-y, de toute façon, on s'en balèque des études. La fouine, il a arrêté l'école à 14 ans, t'as vu? Je suis désolé de te décevoir, jeune néophyte de la vie, mais tu apprendras que seule une poignée de rares élus s'en sortent sans être passés par la case études. Certes, des gens comme Lafouine ont quand même bossé à mort pour en arriver là où ils en sont, mais la culture restait essentielle dans toute ta vie, que ce soit pour un entretien d'embauche, une discussion entre amis, comprendre l'actualité, ou même une référence à un film. Alors pourquoi faire une intro aussi longue et chiante? Non, je sais plus. À l'aube du 2.0, la connaissance est devenue accessible par de nombreux moyens, que ce soit par le biais des blogs, des jeux vidéo, et ce qui nous intéresse ici, des vidéos sur internet. Oui, les jeunes de notre génération se cultivent de moins en moins grâce à la lecture dite traditionnelle, sauf quand c'est pour lire des romans niais. Pourtant, regardez ce livre. Avouez, ça vous fait envie d'ouvrir ces pages pleines de mots, d'enrichir vos connaissances personnelles, d'éblouir votre tante Martine lors du dîner du 3e mercredi du mois. Non ? Vraiment pas? Bon bah j'arrête d'essayer de vous convaincre, c'est parti pour mon top 5 de mes chaînes YouTube qui apprennent des trucs de façon ludique. Numéro 5, Samaï Sedlar. C'est dingue, mais j'en entends déjà se plaindre du fait que j'ai choisi Samaï Sedlar parce qu'on va me dire qu'elle parle d'art et de jeux vidéo. J'aurais très bien pu la classifier dans un épisode top 5 sur les chaînes qui parlent d'art ou de jeux vidéo, je sais qu'il doit y en avoir un bon millier dans ces thématiques-là. Cependant, j'ai délibérément choisi de la mettre dans les chaînes qui enrichissent mes connaissances personnelles parce qu'elle parle d'abord d'art et qu'elle le fait en y mêlant les jeux vidéo. Je vous avouerai que pour réussir à m'intéresser à l'art, il faut vraiment en faire des caisses. Je me considère en général comme quelqu'un de curieux, cependant quand je tombe devant les œuvres artistiques du 21e siècle, dans mon cerveau, bah ça fait fatal error system. Pour tout vous dire, mon peintre préféré c'est Eugène Delacroix, le romantisme pur et dur comme je l'aime, même si j'avoue avoir un fait pour Juan Miro ou Salvador Dali. Je dirais que depuis que j'ai découvert la chaîne de Samaï... Ça fait vachement pub pour un produit magique qui permet de mincir, n'empêche. Je dirais que depuis que j'ai découvert la chaîne de Samaï, ma vision de l'art qu'on tente de nous enseigner à l'école jusqu'à la 3e de façon obligatoire, parce que même l'État a conclu que les jeunes ne s'y intéressaient plus, ma vision de l'art, disais-je, a changé. Et vous aurez compris que le jeu vidéo y est pour grand chose. Quoi de mieux pour attirer les jeunes que d'utiliser les jeux vidéo à des fins éducatives et progressistes. Numéro 4. Code Mu. Pour le choix de son émission, il lui fallut simplement tabler sur un jeu de mots entre le terme code, désignant un langage servant à donner un sens à une forme de communication, et le terme mu, qui est à la base primaire de mots, signifiant le son primitif que peuvent entonner nos cordes vocales. Ah, ce que j'aime la richesse du vocabulaire français. Et heureusement, il y a des gens comme Raphaël pour nous faire découvrir ou redécouvrir de nouveaux mots. Même si t'es pas le numéro 1 de ce top 5, désolé. À travers les épisodes de Code Mu, vous pourrez donc découvrir de nouveaux mots, ou alors découvrir la définition, l'étymologie ou la petite histoire qui se cache derrière ces petits agglomérats de lettres. Et contrairement à un dictionnaire qui ne sert qu'à donner une définition chiante comme la pluie tant par sa neutralité que par son noir sur blanc, parce que chez nous, les décisionnaires du dictionnaire, on fait dans la dentelle. Raphaël et sa compagne la voix IL nous présentent des mots de façon simple et fun. Je dis bien de façon simple, il ne va pas se plonger dans les détails et nous expliquer quelque chose de compliqué à la manière d'un lexicologue. D'ailleurs, à bien y regarder, le format est certes cool, fun et original, cependant je trouve que la chaîne fait loup solitaire dans le YouTube francophone. J'ai pas réussi à trouver une autre chaîne qui parle des mots, donc on peut dire que pour une fois... J'ai trouvé une chaîne qui tape dans l'originalité. Numéro 3,
Axolot. Au moment où je vais publier cette vidéo, je ne sais pas qui du numéro 1 de ce classement de mes préférés ou d'Axolot sera en tête en ce qui concerne le nombre d'abonnés, mais ici ce n'est pas la taille du public qui compte, mais la globalité du bazar. Depuis le 29 avec Antoine Daniel numéro 11, et malgré le peu de vidéos sur sa chaîne, il faut dire que Patrick d'Axolot est un homme qui mérite son succès de par la qualité de son travail et toutes ses activités annexes. Mais regardez-moi ça, bordel de merde, seulement 7 vidéos et près de 130 000 abonnés, c'est tellement sympa de voir ce genre de truc arriver à des gens comme Patrick. Plutôt qu'un Norman qui ne doit plus trop se casser le cul. Mais pour résumer ce qu'est Axolot sur YouTube, c'est une émission qui nous fait connaître des histoires bizarroïdes, des faits étranges mais bel et bien réels, des expériences scientifiques pouvant sembler abracadabrantesques à nous, les néophytes de la science que nous sommes. Je suis pas tout seul, rassurez-moi. De plus, et c'est un véritable atout, Patrick a une voix très calme et très posée, ça permet d'assimiler les informations et de comprendre les explications sans aucun souci. Je n'ai jamais senti un seul passage à vide dans ces vidéos, et bien que le format soit passé de 5 à 10 minutes au fur et à mesure des épisodes, il reste toujours aussi bon. Bref, que ce soit sur le fond ou sur la forme, Patrick Beau nous propose un contenu d'une qualité rare et fascinante où notre bonne vieille planète bleue se voit dépouillée de ses secrets les plus intimes. Numéro 2, Chris de Poisson Fécond. Ah, Poisson Fécond. Quel nom de chaîne de merde. Parce que le tien il est mieux peut-être. Ouais, je fais aussi les doublages en chant et les montages parce qu'en fait j'ai pas d'amis. Non, sérieux, mis à part le nom, Poisson Fécond, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, Poisson Fécond est un peu l'équivalent vidéo et rigolo de la page Facebook Le Saviez-vous? Je ne dis pas ça pour réduire le travail de Chris, mais plutôt pour vous donner une idée globale de sa chaîne. J'avais déjà pensé à vous en faire un épisode entièrement consacré à mes débuts, mais j'avais déjà d'autres sujets en tête, et entre-temps, Chris a connu un succès fulgurant, frôlant au moment où j'écris ces quelques lignes les 80 000 abonnés. Pas que je ne veuille pas en faire sur quelqu'un de connu, mais quitte à présenter quelqu'un que j'aime bien, autant faire un peu de pub à quelqu'un qui en aurait plus besoin, comme In The Panda, Mister Pianizza ou Monsieur Plouf. Oui les gens, vous m'en réclamez beaucoup, le seul souci c'est que je vais pas pouvoir parler de tous et j'ai pas forcément envie de parler de tous. Donc pour en revenir à notre youtubeur, il fait des vidéos instructives avec pas mal d'humour, mais va-t-il vous apprendre des trucs utiles dans la vie de tous les jours? Pas forcément. En revanche, c'est toujours sympa de placer un petit truc à Chris dans une de nos conversations à l'arrêt de bus le matin. Il nous a parlé des secrets de YouTube, des secrets de Google, des super pouvoirs, des jeux vidéo, d'Heroic Fantasy, des voyages interstellaires, de zombies, etc. Vous l'aurez compris, Chris de Poisson Fécond est sans doute comme beaucoup d'entre vous le fruit d'un pot pourri de pop culture, il en est donc attachant pour une majorité de ma génération, et en plus il s'est lancé dans la vidéo sur YouTube. Comment ne pas l'aimer? Note de l'auteur, je ne promets pas de vous aimer ou d'aimer ce que vous faites si vous décidez de vous lancer sur YouTube. Si vous faites une chaîne qui parle de musculation, allez bien vous faire foutre. Et en numéro 1, Bruce de Y penser. J'avoue, j'ai pas mal hésité à mettre Chris ou Bruce en première place de ce classement parce que tous les deux m'apportent des réponses à des petites questions que je me suis posées au cours de ma minuscule existence. Mais avant de vous expliquer pourquoi Y penser est devenu avec le temps mon numéro 1 en ce qui concerne le titillage de ma matière grise, laissez-moi vous le présenter pour les quelques aventuriers en herbe de la toile qui ne le connaîtraient pas encore. Pour les personnes qui ne sont pas très fans de science, ne vous inquiétez pas, la vulgarisation est l'atout majeur de Bruce. Ce mec est capable de vous parler de la relativité restreinte pendant près d'une demi-heure et à aucun moment il n'a réussi à me perdre dans la construction de son monologue. Mais Bruce ne parle pas que de science, bien que ce soit son thème principal. Il nous a déjà parlé des élections européennes ou des élections municipales. Après, j'aimerais rajouter deux choses qui se dégagent du personnage selon moi. Premièrement, son âge. Il utilise peut-être un format similaire au podcast. Oui, techniquement c'est du face caméra, donc on peut dire que c'est une sorte de podcast, mais ta gueule, j'ai pas envie d'avouer que c'est du podcast, laisse-moi dans mon mensonge. Mais il n'a pas la vingtaine comme toutes les plus grosses têtes de podcasteurs, il en a 37. 37 bougies les gens, et quelque part ça renforce son côté professeur sympa et expérimenté. Deuxièmement, est-ce que toi aussi tout comme moi, tu sens qu'il est passionné, qu'il est à fond dans ce qu'il fait, qu'il parle de trucs pouvant être chiants comme la pluie dans les mains de ton futur ou ton ancien prof de fac? Mais si, toi-même tu sens que le mec n'a pas fait que chercher pour toutes ses vidéos, qu'il avait déjà un bon gros bagage culturel derrière lui avant de commencer ses vidéos. Bruce transpire la connaissance dans ses vidéos comme mon père transpire l'histoire des croisades d'un déjeuner sur deux. Je vous jure, j'en peux plus retrouver le Graal où je vais péter une durite. Donc pour résumer, Bruce d'Y penser nous propose une émission de science et autres sujets ma foi fort intéressants tout en restant simple et passionné dans ce qu'il fait. Vulgarisation plus passion égale nous régalons. Oui, je sais, ça craint, mais c'est la première rime qui m'est venue à l'esprit. Voilà, c'était le 12e épisode du BYT Show, j'espère qu'il vous a plu. Allez donc tous voir les chaînes présentées dans cet épisode si vous n'en connaissez pas certaines, et pour ceux qui les connaissaient déjà, vous avez désormais mon ressenti sur celle-ci. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à lâcher un like, un commentaire, et à faire découvrir la chaîne à vos amis. Bisous tout le monde, et à la prochaine!
pas d'outro rigolote pour cette fois, mais j'aimerais vous faire part d'un petit problème. Je n'étais pas là le jour du Cyprien Gaming Show, enfin du live quand il était là sur YouTube, j'étais pas chez moi, et donc du coup j'ai pas pu le mater, et vous allez pas pouvoir avoir de vidéo sur mon ressenti sur ce qui s'est passé, ou qu'est-ce que j'en conclus, vu que je vous avais promis une vidéo réponse par rapport à la vidéo question, justement. Donc si jamais quelqu'un a une solution à mon problème, qu'il n'hésite pas à me la donner dans les commentaires, je continue moi-même de chercher, mais je n'arrive toujours pas à trouver. Bon allez, je suis sympa, la prochaine vidéo, il y aura Kev Adams dedans.